Réaliser un ossobuco, un rôti, des brochettes et désossé une épaule de veau ne lui font pas peur. Grâce à la maîtrise de ses gestes et à ses lames bien affûtées, Laurie Fauvernier, qui a fait ses armes dans une boucherie grenobloise, vient de remporter le concours de boucherie du Salon de l'Agriculture. En 2023, la taxe foncière a augmenté de 25% pour les propriétaires de biens immobiliers grenoblois. La municipalité avait promis des aides pour les contribuables en difficulté. Qu'en est-il exactement? On verra ça avec notre journaliste Lina Badreddine. Et puis une nouvelle saison culturelle démarre dans les musées départementaux. Printemps, été, automne, hiver, découvrez les collections de Déshabillez-nous, des vêtements qui remplissent des fonctions pratiques et symboliques et enjeux sociaux à la croisée de l'art. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 29 février 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une récompense bien ficelée pour Laurie Fauvernier. Emballée, c'est pesé. Cette jeune bouchère grenobloise a remporté lundi avec ses coéquipiers d'Auvergne-Rhône-Alpes le concours de boucherie au Salon de l'Agriculture à Paris. 48 heures plus tard, elle était de retour dans l'établissement grenoblois pour le plus grand bonheur du patron et des clients. Voyez le reportage de Mirko Pesci. Je vous préviens, c'est une vraie boucherie. Dans cette boucherie située au boulevard Joseph Vallier à Grenoble, travaille Laurie. Une jeune apprentie bouchère qui s'est faite remarquer au Salon de l'Agriculture en raflant la première place du concours Boucherie Étal. Dans cette épreuve, 12 équipes représentant chacune une région ont dû décorer des pièces de viande autour du thème Paris 2024. Sur ce type de concours, le plus important, je pense que c'est la préparation. Parce qu'une fois là-haut, on n'a que 4 heures pour faire tout le travail. C'est très positif d'avoir ce genre de concours sur un salon qui est aussi gros pour justement répandre le métier et puis pour faire voir une autre vision de la chose, une vision plus raffinée et aussi avec des gens qui sont passionnés. Avec ceci. Diplômée en biologie, rien ne prédestinait Laurie à ce métier, sauf son travail étudiant qui lui a fait changer de voie. À l'époque, je travaillais dans un supermarché pour payer mes études en job étudiant. Et ils m'ont dit pourquoi tu ne ferais pas du commerce, tu as un bon contact client. Et du coup, j'ai demandé au chef boucher si je pouvais faire mon apprentissage après mes études et il m'a dit pas de souci. Je me suis dit je vais essayer un CAP au moins 1 an, voir si ça me plaît et au final ça m'a beaucoup plu. Pour l'entraîner à travailler la viande et l'aider à avoir son CAP, Rémi lui a proposé de faire quelques heures dans sa boucherie. Et elle a trouvé sa voie. C'est notre petit jambon. Comme j'ai vu que c'était une grosse travailleuse et quelqu'un qui avait vraiment envie de progresser, je lui ai proposé de l'embaucher pour le BP. C'est quelqu'un qui est très motivé, qui est passionné et puis qui a une capacité qui est visionnaire, qui voit très vite ce qu'il faut. En revenant de Paris, Laurie a retrouvé les habitués du commerce qui sont venus la féliciter. Félicitations. Merci beaucoup. Moi d'abord, je suis fière pour elle et puis fière pour notre boucherie de quartier. Fière qu'elle représente bien les femmes dans un métier qui est plutôt masculin. On n'a pas l'habitude de voir des femmes en boucherie. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est son sourire. Elle a toujours le sourire, elle est toujours agréable. Laurie sera directement embauchée à l'obtention de son brevet professionnel en juin prochain. Et lors du Salon de l'Agriculture, 21 productions iséroises ont également été récompensées par le concours général agricole, notamment 2 médailles de bronze pour les bières de Sassenage, la Furax et la Futée, une médaille d'argent pour l'arbre à miel à Lancé et également en argent la Tome du Grand Cerf de Villars-Saint-Christophe. C'était l'une des annonces du président de la République suite à la mobilisation des agriculteurs, la mise en place de permanences multi-administrations pour écouter, dialoguer et prendre en charge de manière personnalisée les agriculteurs qui se présenteront. En Isère, la première de ces permanences se tiendra ce vendredi à la préfecture de 9h à midi et de 13h à 16h. Seront présentes la direction départementale des territoires, la direction départementale des finances publiques, de la protection des populations ainsi que la chambre d'agriculture et la mutualité sociale agricole et c'est sans rendez-vous. Biens alimentaires, mais aussi d'hygiène et pour bébés, à votre bon cœur, monsieur, dame. Les Restos du Cœur organisent de vendredi à dimanche leur grande collecte annuelle en Isère. Il s'agit de compléter l'aide fournie à 15 000 personnes chaque semaine et améliorer un peu leur quotidien. Avec la hausse des bénéficiaires, jeunes, retraités, familles monoparentales et même travailleurs pauvres, les 6 antennes des Restos du Cœur à Grenoble ne désemplissent pas.
au centre itinérant déjà en place dans le Nord-Isère. Les Restos du Cœur s'apprêtent à en lancer 2 autres dans le pays voironnais et à Grenoble, ce dernier dédié aux étudiants. Jean-Paul Stahl peut continuer à se bidonner. Devant le tribunal correctionnel de Marseille, l'infectiologue grenoblois vient de remporter son procès contre Didier Raoult, qu'il accusait de diffamation. Le professeur du CHU Grenoble-Alpes avait affirmé dans les médias que les études de son homologue marseillais sur le traitement de la Covid-19 n'étaient scientifiquement pas valables, l'accusant d'avoir, je cite, bidonné son étude sur l'hydrochloroxine. Didier Raoult devra également verser 1 000 € à Jean-Paul Stahl pour frais de justice. À Grenoble, ce sont les propriétaires de biens immobiliers qui doivent rouvrir plus largement les cordons de leur bourse. Souvenez-vous, lors du vote pour la hausse de la taxe foncière de 25% de la part communale à Grenoble, il avait été annoncé que les propriétaires modestes bénéficieraient d'aides financières. Notre journaliste Lina Badreddine a enquêté. Bonsoir Lina. Bonsoir Marie-Caroline. Alors, est-ce que la majorité tient ses promesses ? Alors, oui et non, on va dire. Alors, c'était un peu en disant cela, en prétextant des aides, que la majorité s'était défendue durant les débats face aux opposants qui défendaient le fait que ce n'était pas une mesure sociale. Est-ce qu'elle a tenu sa promesse ? C'est plus compliqué que cela. En fait, d'après la mairie, une commune n'a pas le droit d'aider ses habitants dans le paiement de leurs impôts, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas verser une somme d'argent, par exemple aux ménages modestes, tous les mois ou tous les ans, pour qu'ils payent leur taxe foncière. Alors, elle a trouvé des aides alternatives. Et de quoi s'agit-il exactement, Lina ? En fait, ce sont des aides qui existent déjà par le CCAS et qui se sont renforcées pour aider les ménages à régler leurs charges liées au logement. Ça peut être par exemple une aide pour faire des travaux ou bien pour régler sa facture d'électricité, par exemple. Mais c'est pas automatique. Quelles sont les démarches à accomplir pour pouvoir en bénéficier ? Alors, les démarches sont assez longues. Pour bénéficier d'un accompagnement du Centre communal d'action sociale, il faut d'abord les joindre par téléphone et obtenir un rendez-vous qui va faire le point sur vos dépenses et votre situation financière, qui se trouve alors, il faut se rendre pour ce rendez-vous au pôle inclusion financière qui se trouve à la maison des habitants de Prémol. Là, vous allez analyser votre situation avec les agents. Ils vont vous demander d'abord quelles sont vos ressources, puis vos charges fixes, donc les charges de copro, vos assurances, l'électricité et vos mensualités pour le remboursement de votre crédit. Ces charges fixes, ils vont les déduire de vos revenus pour calculer votre reste à vivre. Ils vont aussi vous demander combien vous dépensez pour votre alimentation et quelles sont vos autres dépenses. Mais ça, ce n'est pas déduit dans le calcul de votre reste à vivre. Pour bénéficier d'un accompagnement dans les charges liées au logement, il faut un reste à vivre inférieur à 20 € par jour, environ 600 € par mois pour une personne seule. Forcément, ça varie en fonction de la composition du foyer. Et combien de ménages sont concernés à Grenoble ? Alors la ville estime qu'il y a entre 1000 et 1500 ménages propriétaires qui pourraient se retrouver dans la difficulté et donc être aidés. Le coût total du renforcement de ces aides s'élève à environ 1 million d'euros pour la collectivité. Pour rappel, pour la ville de Grenoble, l'augmentation de la taxe foncière doit servir à faire face à l'inflation et aux baisses de recettes dues à la suppression de la taxe d'habitation. Mais elle doit aussi contribuer à accélérer les investissements du territoire et à un bouclier social et climatique, comme la gratuité des musées qui avait créé la polémique il y a quelques temps. Merci beaucoup, Lina, pour toutes ces explications. J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler encore de la taxe foncière. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Merci, Marie-Caroline. Et pour la suite du JT, l'Esplanade reprend son petit manège à partir de ce jeudi 20h et jusqu'au 19 avril. Même heure, le parking à l'entrée de Grenoble sera fermé. Il s'agit de permettre la tenue de la 88e foire des rameaux qui débutera le 23 mars. La station de tram Annie Fratellini sera, elle, fermée à compter de lundi prochain. Les forains, eux, débarqueront avec leurs gros camions le mercredi 13 mars. Des difficultés de circulation sont particulièrement attendues à cette occasion. Fin des festivités le 14 avril, juste pour le début des vacances. Exposition, carte blanche à des artistes, spectacles, défilés ou bals costumés, les musées départementaux se mettent sur leur 31. De la haute couture à la fast fashion, la nouvelle saison culturelle des habits et nous se part de ses plus beaux atours. Parce que derrière quelques grammes de tissu se cachent bien des histoires, Camille Avon. Ils protègent, singularisent, uniformisent ou encore réchauffent. Les vêtements sont devenus au fil du temps bien plus qu'un simple outil. Les habillez-nous, c'est le thème de la nouvelle saison culturelle proposée par le département de l'Isère. Exposition, animation ou encore conférences pour comprendre et voir les vêtements autrement. Un thème qui aborde plusieurs aspects. Ça touche en même temps l'histoire, ça touche en même temps
le social, la société également. C'est un marqueur, c'est aussi une obligation de se couvrir, de se vêtir. Donc c'est tout ça qui est derrière. Une saison culturelle qui retrace plusieurs époques jusqu'à nos jours. Au programme, une exposition sur les vêtements du 19e siècle au musée Hébert, une collection d'habits du Moyen-Âge au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, ou encore une présentation de costumes et d'accessoires datant des années 1900 au musée Bergès, et bien plus encore. Cette année, 4 artistes venus du monde entier sont sur le devant de la scène. C'est le cas de Karina Aikonen, une Finlandaise bien connue pour ses installations de vêtements de seconde main, de quoi plaire et attirer les visiteurs dans les 11 musées du département. La culture doit être accessible à tous. On a la chance d'avoir ce réseau de musées départementaux. Nos musées sont gratuits, que ce soit sur les expositions permanentes ou sur les expositions temporaires comme celle-ci, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire entrer plus de monde dans les musées et qu'on arrive à faire en sorte que la culture se diffuse dans tous les publics. Pour l'ouverture de la saison culturelle, l'artiste Rebecca Fabulatrice a dévoilé une de ses œuvres, une sculpture confectionnée à l'aide de bretelles de soutien-gorge qui entourent des chapelets, du mobilier ou encore des cordes. Je joue à l'habilleuse avec les objets. Je les habille avec mes rubans de bretelles de soutien-gorge. Donc je recrée une peau textile qui est comme un vêtement, qui cache et qui dévoile à la fois. Et pour les amateurs de podcasts, la journaliste Hélène Atman donne la parole à des vêtements ou des accessoires issus des collections des musées départementaux à travers ce format audio appelé le modcast. Et dans le cadre de cette saison culturelle, 2 ateliers vendredi au musée Berlioz de la Côte-Saint-André, les petites têtes couronnées et à la mode de chez nous. D'autres rendez-vous très jazzy avec au Café des Arts de Grenoble qui commence le mois de mars avec le Harlem Rhythm Band pour un programme Swing, Swing, Swing. Bienvenue aux danseurs de Lindy Hop, Balboa, Litterbug et autres danses inventées sur la côte est des États-Unis au siècle dernier. Un panel de musiciens grenoblois triés sur le volet pour vous faire bouger. Et puis AWEC, qui fête ses 30 ans d'existence, viendra faire résonner ses notes blues à l'Atrium du Fontanil vendredi soir. Depuis 3 décennies, les 4 musiciens écument les clubs et les festivals. Dans les prestigieux Jazz à Vienne, Jazz à Montréal, Marciac, Blues sur scène. Ils ont enregistré 12 albums, dont 4 aux États-Unis, et leur réputation n'est plus à faire. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.